Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un petit peu l'univers global de Flesh and Blood. Enfin, vous présenter, c'est un bien grand mot. Moi, je suis pas non plus rentré dans les détails. Je me suis surtout attardé sur le jeu. Mais leur site internet est quand même bien fait. Leur univers est bien foutu. Vous allez voir un petit peu après dans la vidéo, je vais vous présenter l'artbook que je vous avais promis avec le lien de téléchargement du PDF dans les commentaires de la vidéo. Et je trouve ça assez sympa d'avoir un nouveau jeu qui essaye de faire autre chose que de l'Arkham, Marvel, Star Wars et compagnie, et qui a un nouvel univers vraiment bien riche. Ils ont bien travaillé l'ensemble de leur présentation. Vous verrez qu'il y a matière à bien développer au travers des différentes régions, des nouveaux héros, il y a des nouvelles classes, il y a tout un tas de choses. Donc on va regarder un petit peu les différentes régions sur le site internet. Je vais vous faire voir où ça se trouve. Et puis je vous laisserai aller lire tranquillement tout ça par vous-même. Et vous allez voir, il y a des trucs vraiment très très bien. Vous arrivez sur le site officiel de Flesh and Blood. Vous pouvez cliquer sur la section héros. Vous avez ensuite accès à deux sous-sections. La section héros de Flesh and Blood, où vous avez tous les héros du jeu dans leur extension où ils sont arrivés. Vous avez Crucible of War avec tous ces héros, Kaio, Benji, Kasai, Shiana, Datadol, Kevden. Les 4 héros que l'on connaît d'Arcane Rising, je vous ai fait voir en carte dans une précédente vidéo. Les héros de Welcome to Wrath avec Rinar, Bravo, Katsu, Dorinthea et Ira du Welcome Deck. Ça, je m'attarde pas trop. Vous avez ensuite, toujours dans la section héros tout en haut, accès à la sous-section le monde de Wrath, où là, c'est déjà un peu plus intéressant. Vous avez le monde qui est sectorisé, qui est découpé en plusieurs sous-régions, d'où viennent les différentes classes et héros, avec vraiment une particularité propre à chacun. Donc vous avez Aria, Démonasterie, Matrix, Mysteria, Pitts, Savage Lands, Solana et Volcor. Vous verrez dans le bouquin, tout ceci est repris. Quand vous cliquez sur une section, vous avez déjà une superbe illu et vous allez avoir tout un descriptif de ce qui se passe dans cette région, la motivation des personnes, enfin voilà, ce genre de choses. Tout est bien détaillé. Naturellement, tout est un petit peu plus détaillé dans le bouquin. Donc je vous laisserai lire tout ça par vous-même. Les créatures, voilà, tout un tas de trucs. On va aller voir quoi, des monastéries, tiens, hop. Ça, l'ambiance un petit peu gothique, vampire, Castlevania et tout, c'est vraiment, vraiment cool. Matrix, sans doute mon univers préféré du jeu, l'univers steampunk des mécanologistes. Tac, tac, tac. Vous avez Mysteria, pareil, ça c'est peut-être mon deuxième préféré. Après il y a Ranger, enfin voilà, c'est vraiment vraiment cool. Il y a un univers qui est vraiment riche, bien séparé. On a vraiment différents archétypes qui donnent envie de se plonger, enfin suivant qu'on aime un type d'univers, on va avoir quelque chose qui nous correspond. On peut très bien être fan de... si on prend le trip Magic vert elfe et puis pas être fan des mécanos par exemple, on peut très bien être fan des ninjas et pas d'un autre. Mais du coup voilà, on aura toujours un univers qui va nous plaire dans le jeu. Je trouve ça assez intéressant. Bon bref, je vous laisserai aller voir tout ça sur le site. On va maintenant regarder l'artbook. À tout de suite. Donc je vais vous faire voir un petit peu le livre. Alors naturellement, on ne va pas tout regarder, on va pas tout lire parce que vous allez voir qu'il y a une masse d'informations qui est quand même assez importante. Et puis je ne vous ferai pas l'affront de tout lire en anglais parce que j'ai un sale accent. Et puis voilà, c'est quand même un livre écrit en anglais. Et pour le coup, si comprendre le jeu en anglais ne pose, à mon sens, pas trop de difficultés, là c'est quand même un vrai bouquin, donc c'est de l'anglais, voilà, c'est du vrai anglais. Donc on va regarder ça ensemble, je vais vous faire voir un petit peu le contenu. Je posterai un lien de téléchargement du livre en PDF. Le scan est de relative bonne qualité, puis ça permettra voilà, de le lire tranquillement chez vous. C'est un univers qui est quand même assez développé et comme je le disais dans une précédente vidéo, moi je trouve ça cool quand même qu'on ait des nouveaux univers, qu'on sorte enfin du carcan traditionnel
Marvel, Star Wars, Arkham et toutes les licences ultra connues. Il en faut, hein, c'est des licences cool et tout, mais d'un côté, je trouve qu'on veut toujours des nouvelles choses, on veut être surpris, on veut pas... voilà. Et de l'autre, dès qu'il y a des éditeurs qui tentent le coup de sortir des nouvelles choses, bah, on prend peur, on se dit bah non, je vais pas m'y mettre, je connais pas, c'est pas connu, etc. Donc non, justement, je trouve que quand il y a un nouvel univers qui est travaillé à ce point-là, bah, c'est cool de se plonger dedans. Donc voilà, le livre c'est ça, il fait, je sais pas, 200-300 pages, une couverture, bon c'est du plastique, hein, mais c'est assez cool. Une petite imitation comme ça, un peu cuir on va dire. Donc voilà, c'est Flesh and Blood, Welcome to Wrath. Hop, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Les jeux de cartes à collectionner sont un médium incroyable pour rassembler les joueurs. Leur force permet d'unifier, de transcender les âges, les races, les religions, les genres et même les statuts sociaux au travers un langage commun qui est jouer à des grands jeux. Bah écoutez, c'est plutôt vrai, hein. Quand on est assis sur une table en face de quelqu'un, bah voilà, ça nous rassemble et c'est plutôt cool. Flesh and Blood, Welcome to Wrath. Je viens de dire qu'on n'allait pas tout lire et puis je commence à tout lire. Même moi, je me fais rire. Donc les petits crédits. Tac. Bon, de toute façon, je vous dis, hein, vous aurez accès au PDF, donc vous pourrez regarder tout ça tranquillement. Le World of Wrath. Il y a très longtemps, les humains sont arrivés sur le Shores of Wrath. Shores, je ne sais pas ce que c'est. Depuis une terre lointaine, cherchant un lieu pour construire, pour bâtir leur habitation. Ils ont trouvé un monde avec des vastes montagnes, des plaines volcaniques, des jungles denses, des sheer cliffs. Ça doit être des trucs abrupts, un peu ciselés, j'ai pas trop le sens. Des plaines verdoyantes, Meadows ça doit être plaine, ou bon, je pense que le sens est là. Bon bref, je vais pas tout lire parce que comme vous avez vu, je galère. Il y a différentes régions dans le monde. Il y a Solana, Aria, Savage Lands, Mysteria, Matrix, Pitts, Demonastery, Volcor. Je compléterai ceci par des screenshots de leur site internet où on voit un petit peu les graphismes qui sont rattachés à ces régions. Je ne sais pas à quel moment de la vidéo je vous ferai voir ça, peut-être qu'on aura déjà vu ça en guise d'introduction. On a ensuite des professions. Alors ça c'est plutôt cool parce que ça ouvre sans doute la porte à des nouvelles classes dans le jeu, vous allez le voir, hein. On a les alchimistes, les alchimistes, on a les assassins, les gardiens, les brutes, donc déjà là vous voyez qu'on a déjà deux classes existantes, wizard, les bardes avec leur espèce de mandoline guitare, illusionnistes, what the fuck, ninja, nécromanceur, regardez la petite main qui semble vouloir réinvoquer des choses de la mort, cléric, warrior, ranger and many more. Je pense que ça, clairement, ce sont des indices pour les prochaines classes qui pourraient arriver dans le jeu. Enfin, c'est même plus qu'un indice, hein, puisqu'on a déjà une bonne partie de ce qui existe. Donc là, on voit clairement qu'il y en aura d'autres. Alchimiste, assassin, barde, illusionniste, nécromanceur, cléric. Donc, ouais, ça annonce plutôt du bon. Là, on va arriver dans une partie du bouquin qui va décrire visiblement les régions. On démarre par la première région, Solana. Ça semble être la région un petit peu pure du monde, les chevaliers, la bravoure, ce genre de choses. Je crois que Dorinthea arrive de ce monde-là. Waouh, regardez si c'est pas beau, les superbes illus. Là, on est dans la ville, voilà, c'est ça. Bon, corrigez-moi si je me trompe, parce que je vous dis, j'ai pas lu le bouquin. J'avais commencé à le lire, et puis c'est un peu complexe, puis finalement, ça m'intéresse pas tant que ça de le lire dans le détail. J'aime bien avoir un petit aperçu du truc global.
Mais voilà. J'ai l'impression qu'il y a une ville qui s'appelle The Golden City, et là on voit une représentation de cette ville avec une espèce de citadelle au centre. Je pense que ça doit être celle-ci, avec tout un tas de choses qui gravitent autour de cette pièce, de ce monument central. On a la librairie de l'illumination, on a le solarium, l'amphithéâtre, le Sylvaris, le Plaza, The Great Gates, donc c'est les grosses portes avec les murailles qui entourent tout ça. The Golden Fields, donc ça je pense que c'est les champs qui sont à l'extérieur. Hein. Numerous Villages and Towns under the protection and guidance of Solana. Ouais, c'est des petites maisons, des petits patelins qui gravitent autour. Franchement, j'aurais bien envie de tout lire avec vous, mais on va pas s'en sortir. C'est un gros bouquin. Là, il détaille justement les petites portions qu'on vient de voir. Tac. Là, je m'aperçois qu'on a Signarus, donc quelque chose qui n'est pas représenté sur le plan. Children of the Light. Alors, je pense que Dorinthea est une enfant de la lumière. Il me semble. Ouais, voilà. Tac, on la retrouve ici. Seekers and Scholars, The Light of Sol. Ça, c'est toutes les castes qui gravitent autour de la lumière. L'ordre de la lumière, les chercheurs et les étudiants. The Light of Souls, comme je le disais. The Sacred Hierarchy of Solana. The Light of Sol is an order of scholars that guide the people and spread the word of Sol. Et on a une espèce de caste qui est ordonnée. On a le grand magistrat, on a le magistrat, on a Archon, Chancellor, Scholar, Acolyte, Seekers. Donc ça, c'est toutes les graduations pour la connaissance de la lumière, visiblement. Ensuite, on a la chevalerie, toute la garde qui, à mon avis, doit protéger l'ordre de la lumière, avec pareil une différence, une graduation entre les niveaux. On a les trainees, squire, knight, lieutenant, templar, les templiers, carrément. Donc là, on a un petit détail un petit peu de tout ça, les grands magistrats, le grand conseil, le premier grand magistrat qui a existé. On a la garde de la lumière, les templiers, bref, je vais passer. On a une description de Dorinthea Ironsong avec sa famille, son enfance, carrément. Regardez-moi cet illu. Ce jeu, il a des illus. Pourtant, c'est de l'heroic fantasy, et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'est pas mon truc, mais ça fait du bien quand même d'en voir de temps en temps, hein, pour apprécier les belles choses en dehors de l'heroic fantasy. Il faut malgré tout connaître un peu d'heroic fantasy, sinon ce n'est pas drôle. Et puis de temps en temps, c'est quand même sympa. Moi, ce que j'apprécie dans ce jeu-là, c'est que pour une fois, on se bat pas avec des créatures, enfin si on se bat avec des sorts, mais voilà, c'est quand même votre héros qui est au centre du truc, donc ça change un petit peu. Bon là, écoutez, on va pas s'attarder sur tout ça. Je vous avais dit, hein, c'est un gros bouquin avec beaucoup de texte, et je voulais malgré tout quand même vous en parler parce que c'est quand même rare qu'il y ait des nouveaux jeux issus de nulle part avec un nouvel univers créé de toutes pièces qui arrivent à développer à ce point un truc comme ça. Et par contre, je trouvais ça dommage que vous n'ayez pas accès à ce bouquin-là. Donc voilà, au moins vous aurez le PDF et vous pourrez apprécier à sa juste valeur l'univers. Nous avons ensuite les terres sauvages. Donc je ne sais pas... Hop... Où est-ce qu'on voit ça? Ah carrément, c'est carrément une bannière. Terre sauvage. Ouais, ok, donc on va voir tout ça en fait. Solana, Terre sauvage, Matrix, etc. Là, c'est l'univers de la jungle. Vous voyez la petite phrase Eat, Kill, Survive. Manger, tuer, survivre. Donc là, ça annonce clairement la couleur. Une terre sauvage et hostile avec des grosses créatures où ça va pas être la joie tous les jours. Donc là, on est dans du bestiaire vachement à la Magic, couleur verte, naturellement, pas naturellement. J'ai fait un lapsus. Donc voilà, la faune, la flore. Regardez, on amène les petits croquis
de ce qu'on peut y trouver, l'espèce de tigre mixé avec un serpent, enfin avec un gros cobra, des espèces de reptiles, rapaces. Moi, ça me fait voyager les trucs comme ça. Même si c'est pas à la base mon univers de prédilection, c'est quand même une porte ouverte vers ce que j'appelle moi des mondes parallèles. Hop. Donc voilà, des petits croquis, la petite flore, avec les plantes, des champignons, ce genre de choses. Hop. Assez sympathique quand même. Bon, puis au pire, comme ça, je pense que la visibilité est quand même pas trop mauvaise. Si vous voulez faire pause dans la vidéo et essayer de regarder un petit peu plus dans le détail, n'hésitez pas. Des petits objets, des petits croquis comme ça. Rinard, donc une description du héros qui représente cette région du monde dans l'extension de base. Donc bon, c'est sûr qu'il fait un peu flipper, c'est sûr qu'on n'a pas trop envie de l'inviter chez soi, mais quand on a l'air de comprendre un petit peu cette région-là, je pense que ça représente bien le truc. Ok. Ouh, ça fait peur. Nous passons ensuite à Mysteria. Mysteria, c'est bizarre parce que... Ah si, Mysteria était là. Donc non, c'est pas dans l'ordre. Parmi les montagnes de Mysteria se cache un monde secret, concealed by a thick veil of mist. Donc il y a de la brume, removed from the struggles and conflicts of the outside world. Donc un petit peu à l'écart des conflits et du monde extérieur. Ils ont trouvé la satisfaction dans l'introspection, la méditation et l'autodiscipline. Ils s'entraînent avec force, ils s'entraînent rigoureusement pour endurcir leur corps et façonner leur esprit. Donc c'est le truc un petit peu mental du monde. Donc c'est les moines, c'est les ninjas, c'est ce genre de choses. Vous vous posez sur une montagne à contempler le monde et vous méditez pendant des heures et des heures devant la beauté. Avec naturellement des illustrations emblématiques du clan ninja, comme celle-ci, le masque, qui est la légendaire ninja. Bah voilà, j'en étais sûr. Regardez-moi cette Tilu. Ça, c'est clairement peut-être le pan du monde que je préfère. C'est vraiment magnifique. Alors bon, vous allez me dire, je peux jouer à Legend of the Five Rings. Ouais, c'est sûr, mais bon, là, on a un pseudo-multivers avec les mécanologistes, avec tout, quoi. Vraiment, je pense que cet univers-là peut vraiment se développer d'une manière très très riche. Regardez les petits châteaux comme ça, posés sur la montagne, avec les petits temples et tout... les petits dojos, les centres d'entraînement, les postes de garde, les petites maisons. Il y a 7 arts apparemment dans leur monde. Bon, est-ce que c'est détaillé? Les arts majeurs. Le premier art, c'est l'art des signes. End, c'est l'art de l'étude du combat. Sparrow, c'est l'art de l'agilité à la lance. Ouais, c'est pas mal, hein. Même à l'intérieur des régions, on a plusieurs voies, comme tout à l'heure dans la lumière. On a plusieurs trucs. Les arts mineurs, serpent, stealth et assassination. Donc ça, c'est discrétion et assassinat. C'est clairement les ninjas, ce genre de choses. La voie de la terre, le second art mineur. Ça comprend la botanique, le farming, c'est les plantations, la culture. Stone, le troisième art, l'art de la pierre, c'est pour la construction des maisons, l'étude des pierres, etc. Willow, le quatrième art. C'est l'art de la couture, enfin tailoring, c'est quoi, c'est couture? Ouais, je crois que c'est couture. Ah, pas mal. On a différentes maisons qui habitent dans ce monde-là.
Un petit peu comme les clans de L5R, justement. Vous avez vu jusqu'à quel point ils sont rentrés dans les détails à l'intérieur de chaque région. On a le Sanjing, le Miharu, le Yijun, le Ishigaki, l'Ikaru. Oh là là, c'est cool. Je regrette de ne pas prendre le temps de bien m'intéresser à tout ça parce que c'est vraiment un vrai monde. Hein. Bon, je lance un appel, hein, si quelqu'un veut traduire le bouquin, ça me ferait plaisir. On a les Grandmaster Guild, on a les gardiens des 7 traditions, des 7 arts. On a Katsu, le héros qui nous a fait découvrir cet univers dans l'extension de base. Il y a quand même une classe. Je voulais être ninja, moi, quand j'étais gamin. J'avais des katanas en plastique. J'ai toujours aimé ce truc-là. Aria Mythical Sanctuary. Avec, on voit ici la tunique de Fiendal. On voit le cœur de Fiendal. Grosse carte légendaire de l'édition de base. Je vous avoue que je pensais que c'était un petit peu dans le monde de la lumière, dans Solenia, je sais plus comment ils appellent ça. Mais non, du coup, c'est encore autre chose. Waouh, ah ouais, c'est le truc vachement verdoyant. On a un peu la pureté chevaleresque de Solenia, mais plus orientée nature, magie, j'ai l'impression. Un petit peu le côté elfe. Waouh, c'est magnifique. Oh là là, cette Illula, je la trouve, mais sublime. Il y a vraiment des mondes où vous avez envie de rentrer dedans, de plonger dedans. Et c'est pour ça que je kiffe découvrir un nouvel univers qui n'est pas une licence connue, parce que clairement, moi, ça me fait voyager, quoi. Moi, je suis assez fanat d'utopie, des voyages temporels, mondes parallèles. Je pense que c'est un de mes fantasmes les plus... le plus grand de mes fantasmes, c'est voyager dans des mondes parallèles. Et je pense qu'au travers des jeux, je retrouve un peu ce truc-là. Bon, bref, je vous raconte ma life. Hein. Tac. Bon, là, je vous avoue que je sais pas trop ce dont il parle. Bravo. Ah, Bravo, il est dans le monde d'Aria ? Ah ouais, apparemment, ouais. Ok. Et Fiendal, alors du coup, c'est quoi ? Ça doit être expliqué, c'est sûr. Hein. Pour ceux qui liront le bouquin, n'hésitez pas à revenir dans les commentaires et à expliquer un petit peu certaines choses. Soit que j'ai pas compris, soit que vous avez envie d'en parler. Une région du monde qui vous plaît, un héros qui vous plaît, n'importe quoi. Franchement, ça sera avec un grand plaisir de vous lire. Ah, les petits croquis préparatifs. Development Concept. Lorsqu'ils ont bossé sur le caractère design des armes, des personnages, des armures, etc. Ah, regardez. Des espèces de petits storyboards. Ah, ouais. C'est le storyboard des cartes. Non, mais voilà, quand je vous disais... Bon, je pense que dans tous les jeux, il y a un travail préparatoire comme ça. Dans tous les vrais jeux, en tout cas. Mais ouais, on sent qu'ils se sont donné vachement de mal. Hein. 7 ans de développement. Voilà, de toute façon, il n'y a pas de mystère. Hein. On ressent dans ce jeu-là que ça a été travaillé à un point, que ce soit graphique, mécanique. Les mecs, l'éditeur, pardon, ils ont de l'expérience dans ce domaine-là. Enfin voilà. Ce jeu-là, il n'est pas arrivé par hasard. Hein. C'est ce que je disais dans une de mes vidéos. Ils n'ont pas voulu sortir un produit. Ils ont sorti un jeu, un univers, un truc global. C'est vraiment très bien. Hop, Coming Soon, Arcane Rising 2020. Donc à l'époque où est sorti le livre, c'était au tout début du jeu. La première extension, enfin le deuxième bloc de base, Arcane Rising, n'était pas encore sorti. Il y a du Darkness qui s'étend au travers les terres. Haha. Avec des petites phrases d'ambiance qui commençaient un petit peu à spoiler ce qui allait arriver. Avec là, c'est la fonderie des mécanologistes. Avec les rangers, j'adore cette illustration. Oh, rangers, j'adore aussi. Ça, je sais même plus ce que c'est.
C'est une carte, mais... Runeblade. Tadam! Et voilà! Toc! Bon, moi j'espère que cette petite ouverture du livre vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à raconter un petit peu ce que vous y avez lu. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis à très vite. Salut, des bisous tout le monde.